J'aime le fait de pouvoir mettre du orange partout. Cette vidéo en fait c'est vraiment juste pour vous rappeler qu'il faut que vous vous amusiez dans le processus, c'est hyper important. Bonjour. La vidéo vient à peine de commencer que j'ai déjà failli renverser ma caméra. Je voulais prendre un petit moment pour parler parce qu'en fait je me suis rendu compte d'un truc. Je vais vous lire en fait ce que j'ai marqué dans ma story. Et j'ai mis « Qu'est-ce que j'aime le fait aujourd'hui de réussir à faire de la place aux différentes facettes de qui je suis. J'ai jamais été autant épanouie que depuis maintenant où je m'autorise à faire plein de trucs dans tous les sens sans pression du fait que ça doit être terminé parce qu'en réalité, it's a process. » Et je voulais un peu parler de ça parce que je me suis beaucoup blâmée pendant des années. Parce que justement je commence un truc et après je le finis pas, ou bien j'allais me forcer à faire quelque chose, sauf qu'en fait j'allais pas m'amuser dans le process parce que justement c'est un process donc ça prend du temps. Et du coup aujourd'hui de me dire que j'ai réussi à arriver au moment où genre je refais à nouveau de la place pour ma créativité et juste me dire j'ai une idée et vas-y viens on réalise cette idée. J'ai décidé que j'allais commencer un projet de macramé, là je le vois en face de moi. Il est toujours accroché, j'ai accroché les fils et je l'ai pas encore commencé. Et alors ? Mon pull que je vous avais montré, il est toujours là, sur mon radiateur. Pour l'instant, c'est pas à ça que j'ai envie de toucher. Et alors, l'inspiration, en fait, la créativité, ces choses-là, ça se force pas. Ça peut naître quand on fait de la place, justement, pour que ces choses puissent exister. Parfois, en fait, j'aurais envie d'être créative d'une certaine façon. Parfois, j'aurais envie de faire autre chose. Et il y a pas de problème à ça, en fait. C'est pas grave. En fait, je dis ça aussi parce que je remarque qu'il y a des petites traces, un peu partout chez moi, de projets que je commence. Avant, ça m'aurait vraiment dérangé parce que je me serais jugée de jamais finir quoi que ce soit, qu'en fait il y a tout qui traîne, etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, je vois toutes ces petites choses et ça me rend contente parce que je me dis, je m'autorise enfin à tester les petits trucs que j'ai envie de tester à gauche, à droite et que du coup je suis entourée de plein de petites choses de ma créativité et je les laisse sous mes yeux. Et donc le fait que ce soit sous mes yeux, j'y pense et donc quand j'ai envie de m'y mettre, je peux m'y mettre. Là où avant, tout allait être structuré, tout allait être contrôlé, et ça me détachait tellement de cette créativité spontanée, de cette inspiration, de toutes ces choses. Et donc je me faisais cette réflexion-là parce que ça prend du temps, en fait, de créer. Créer, c'est pas en un claquement de doigts. Créer, ça demande d'abord de ressentir, en fait, d'être là avec soi-même, de s'asseoir. Et après, de là, tu peux créer parce que tu vas écouter ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et pourquoi est-ce que c'est là à l'intérieur de toi ? Et aujourd'hui, je vais avancer sur mon mur de ma salle de bain que j'ai envie de peindre. Et je me suis dit, allez, ce serait bien que ça avance vite. Pourquoi ? Qui a dit que ça devait avancer vite ? En fait, j'avance un peu quotidiennement dessus. Déjà là, j'ai enlevé mon miroir, j'ai rebouché les trous qu'il fallait que je rebouche, j'ai commencé à mettre du tape un peu partout parce que c'est ça que je sentais de faire par rapport au processus à ce moment-là, mais ça sert à rien d'aller me forcer derrière et je pense qu'aujourd'hui ça va être le moment où j'ai envie de peindre parce que j'ai envie de me sentir émerveillée et que en fait je suis aujourd'hui à la maison, demain aussi et j'ai envie de voir, j'ai envie de pouvoir en profiter et en fait ma salle de bain elle change petit à petit. Déjà j'ai changé tous mes essuies, donc mes serviettes de bain pour les Français, je les ai achetées en verre sauge et en terracotta. Évidemment. C'est tout ça qui va faire que petit à petit, ma salle de bain va ressembler à ce que je kiffe. Et le fait de le faire au moment où je me sens vraiment appelée par ça, que quand j'ai l'inspiration, je trouve que c'est tellement plus chouette que de se dire ok, en fait, je veux que ma salle de bain ressemble à ça, et du coup, d'être là, je me rends compte que j'ai voulu fonctionner comme ça pendant des années. Mais en fait, je n'arrive pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de suivre le flow, en fait. De suivre le flow des choses, de suivre le flow de ce qui m'appelle. Et puis aussi, faut pas oublier, je suis une femme, et donc mon cycle menstruel me guide aussi un peu en fonction de est-ce que je suis en phase introspective, est-ce que je suis en phase créative, est-ce que j'ai envie d'action, est-ce que j'ai plus envie de réflexion. Et du coup, y a tout ça qui joue, et donc je peux pas me blâmer ou me pointer du doigt. Enfin, je peux le faire, mais j'ai choisi de ne plus le faire, parce que je trouve que ça sert à rien. Du fait d'être un peu partout, et entre guillemets, selon les gens, nulle part à la fois. Mais en fait, c'est comme ça que j'aime vivre ma vie, en fait. J'aime voir un peu des traces de ma créativité, des traces de moi qui essaie de sortir de ma zone de confort, et de toutes ces petites choses que je crée au fur et à mesure. Et j'en ai plein, en fait, autour chez moi. Et ça me rend heureuse de voir toutes ces choses. Plutôt que de voir un appartement où tout est tip-top. Après, je dis pas, voilà, j'ai besoin quand même, j'ai compris que pour pouvoir bien fonctionner, j'ai besoin que chez moi ce soit rangé. Mais ça veut pas dire que c'est pas rangé parce que, j'ai un truc là-bas, j'ai un truc là-bas. Il faut que j'arrive à y voir clair dans mes espaces et dans comment j'ai besoin de fonctionner. Mais ça me fait tellement plaisir de voir là les anses de mon sac qui sont sur mon bureau. Là, d'avoir mon sac qui pend à ma porte. Là, d'avoir mon macramé
Et genre chaque fois que je passe en dessous, je me dis putain j'ai trop hâte de voir quand il sera fini. Mais peut-être que ça va prendre 6 mois. On sait pas. On sait pas. Et c'est ça que je trouve trop génial. Ça me rend trop heureuse en fait. Parce que quand j'étais petite, j'étais dans ma chambre et je chipotais avec mes mains. Je créais tout et n'importe quoi. Mais quand je vous dis je créais tout et n'importe quoi, c'est tout et n'importe quoi. Je créais des jeux de société, je créais des sets de shooting pour les Barbies de ma sœur avec les plantes de ma mère. Je faisais du dessin, je faisais des créations de chorégraphie dans ma chambre quand je faisais de la danse. Enfin bref, j'ai vraiment créé tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Et donc, je veux que mon quotidien soit rempli de ça, en fait. Voilà. Donc, si toi aussi, t'es là et que tu t'avances un peu sur des projets par-ci, par-là, bah, y a rien de mal. Tant que toi, ça te convient, bah, c'est ok, en fait. Donc, voilà, c'est ça que je voulais dire. En fait, je pense que je l'ai dit tout haut parce que, bah, je pense que c'est aussi des choses que j'ai besoin d'entendre et de me rappeler. Et que bah, c'est comme ça que je suis contente, en fait, dans ma vie. Donc voilà. Et du coup, bah, genre là, je vais finir de manger et après, on va aller voir dans ma salle de bain. Je dois encore un peu poncer. Comme ça, après, je vais aspirer, je vais bien frotter. Et je pense qu'après, on va juste se mettre petit à petit à peindre, quoi. Je suis trop contente. En plus, je vous montrerai tout à l'heure, mais genre sur le côté, dans ma salle de bain, pour l'instant, j'ai mis mon meuble miroir, celui qui pendait, et j'ai mis mes plantes dessus. Et en fait, je me dis, mais j'ai trop envie d'avoir des étagères là comme ça. Et le fait de laisser aussi les choses infuser, ça permet à plein de choses de se créer. Avant que ce mur soit vide, je pouvais pas me rendre compte de ce dont j'avais envie. Alors que maintenant que je vois, que je teste un peu des choses dans tous les sens, je peux me rendre compte de ce dont j'ai envie. Sauf que, ben, il faut laisser le temps en fait pour ça. Donc voilà, bref, je finis de manger et je vous montre tout ça. Voilà où nous en sommes. J'ai couvert ici un petit côté, j'ai couvert ici l'autre côté. Et donc a priori maintenant on va peindre ce mur ici. Il faut que je fasse la délimitation ici et ici. Mais je me posais une question. Est-ce que je fais que ce mur ou est-ce que je fais aussi les deux côtés ici? Peut-être celui-là. Ce mur-là je crois pas, enfin je sais pas. J'en sais rien. Déjà bah, une chose à la fois. Peindre le mur. Et même avant de peindre le mur on a dit mettre le tape. Qui est où? Là. Bon, ça y est, là j'ai fini de tout recouvrir. Avant de faire le mélange carbonate de soude et avec la peinture, je vais commencer en fait par faire tous les contours, comme ça c'est fait. Et dans un second temps, je ferai la peinture. Est-ce que je le ferai aujourd'hui ou pas? On ne sait pas, sachant qu'il est déjà 16h45, donc on verra. En tout cas, pour l'instant, j'ai encore l'énergie. Je suis contente de comment j'ai fait ça. Franchement, je me suis pas mal débrouillée. C'est parti! Depuis le temps que j'en rêve, depuis le temps que j'ai la peinture à la maison, genre ça y est, c'est aujourd'hui le grand jour. Bon, les gars, ça y est, j'ai fait tous les contours. Et d'ailleurs, regardez, je me suis un peu amusée. Je me suis dit pourquoi j'aurais pas le droit. Je me suis fait des petits cœurs, des petits soleils. Je me suis écrit que je m'aime. J'ai fait déjà ici tous les contours. Et maintenant, on va passer à l'étape cruciale, le bicarbonate de soude. Je dois mettre 1 litre de peinture pour 500 grammes. On va vraiment faire ça à l'arrache. Tant que j'obtiens ce que j'ai envie et que je m'amuse durant le processus en fait. Ça va être l'heure. Je vais commencer là. On va voir ce que ça donne. Et alors, il faut faire... Oh merde, j'en ai mis à côté. En croix. Oh. J'ai mis trop, j'ai mis trop. Faut que j'enlève la peinture sur le côté. Bon, ça a laissé une petite trace, mais ça va. Bon, il reste actuellement 5h26 avant que je puisse passer la deuxième couche. Ce sera vers minuit parce qu'il est déjà 19h. Mais en vrai, j'ai envie que ça avance. J'ai envie de pouvoir remettre les choses en place après. Parce que genre là, ça commence un peu à me saouler que ma salle de bain soit comme ça. Juste histoire de retrouver une vie normale finalement. Parce que là, du coup, bah, j'ai des trucs dans ma douche. Et quand je prends ma douche, bah du coup, je dois les retirer de ma douche. Mais après, je dois les remettre dans ma douche. Du coup, on verra si ce sera pour ce soir ou pas. Si pas, ce sera demain. Mais en fait, j'aimerais bien que ce soit pour ce soir. Comme ça, demain, c'est sec. Et comme ça, demain, je peux tout remettre en place. Mais on verra. It's a process. En tout cas, en attendant, vu que j'étais pas sortie dehors du tout, là, je vais me poser un peu sur ma terrasse et voilà. Ça étonne qui?
Bon, je suis rentrée parce que il commençait à faire pas mal froid dehors. Là, il reste 4 heures avant que je puisse faire la deuxième couche dans la salle de bain. Je suis allée jeter un petit coup d'œil. J'ai hâte de voir vraiment quand tout sera sec parce que du coup, pour l'instant, il y a des parties qui sont encore plus foncées et genre, j'arrive pas à me rendre compte et genre, j'étais là en mode... Ah non mais c'est moche. Mais du coup je crois que ça va pas rester comme ça. Je suis trop contente, j'habite mon espace et je fais en sorte de m'y sentir bien. Et en fait pour être tout à fait honnête, c'est vraiment une très très grande étape pour moi d'habiter toute seule. Dans le sens où, toute ma vie, j'ai jamais eu la sensation que j'étais celle qui pouvait s'occuper de moi. J'ai jamais eu la sensation que je savais prendre soin de moi. J'avais l'impression que si je vivais seule, bah, j'allais juste me laisser mourir. Et je pensais vraiment que j'y arriverais pas parce qu'en fait je ne savais pas m'occuper de moi-même. Je savais pas prendre soin de moi du tout. Et... c'est d'ailleurs pour ça qu'avant d'habiter toute seule, j'ai habité en coloc pendant 2 ans. Ça m'a fait un entre-deux. Mais là, le fait d'habiter toute seule, alors que littéralement, je pensais que j'allais juste crever en fait si je vivais seule. Ben en fait, je vois que non. Non seulement je suis toujours en vie, mais en plus de ça, je fais en sorte que chez moi, ce soit kiffant, que j'ai des choses qui me fassent plaisir. Et genre, j'aime être chez moi. J'aime être chez moi. J'aime le fait de pouvoir mettre du orange partout, de pouvoir fixer moi-même mes règles, de... Enfin... juste en gros c'est moi qui décide, c'est chez moi et j'aurais jamais cru qu'un jour ça se serait possible. Donc je sais même pas en fait comment vous expliquer à quel point je suis reconnaissante. En plus de ça j'ai trouvé cet appartement mais genre tellement facilement. Tout s'est aligné, tout, ouais c'est juste incroyable. Je prends le temps petit à petit de m'occuper de mon chez moi et le fait d'être là ça me permet de me reconnecter avec tellement de choses de quand j'étais enfant parce qu'en fait avant j'aurais pas pu m'occuper de moi parce que j'étais pas en sécurité mais en fait maintenant je suis avec moi-même chez moi. Je peux faire tout pour que je me sens bien et maintenant que je me sens bien, je me reconnecte avec la petite fille que j'étais et elle peut de nouveau s'exprimer, elle peut de nouveau exister et je suis là, je fais tout le temps des trucs avec mes mains, toujours en train de créer plein de choses. Je vis à mon propre rythme, je fais mes propres choses et bah en fait, purée, qu'est-ce que c'est génial quoi. Et en plus de ça, je peux avoir un canapé orange et personne ne va rien dire. Je peux avoir un mur de ma salle de bain orange et personne ne va rien dire. C'est trop génial, je vous jure, je kiffe. Je suis là, je suis avec mes 2 chats. Que demander de plus en fait? Vraiment, je suis contente et je suis pleine de gratitude. Et vraiment, aujourd'hui, c'est une journée où je le ressens particulièrement parce que je me dis, putain, c'est grâce à moi ça. C'est grâce à moi tout ça. J'ai fini mon sac, on va le retourner ensemble. J'ai rentré les fils. Je vais en profiter pour rentrer les fils de l'autre sac. Comme ça, c'est fait une fois pour toutes. Et après, je pourrais le donner à mon ami. Là aussi, il faut que je rentre encore le petit fil, mais on va aller checker ça in the mirror. C'est trop bien parce que je déteste avoir un sac à main. Est-ce que je mettrais un truc pour le fermer? En soi, non, hein, parce que comme ça, il tient bien. Il peut même passer comme ça derrière. Et je peux le porter comme ça. Et comme ça. J'ai fait un moins long que l'autre sac et du coup, ça me fait bizarre. J'ai l'impression qu'il est trop petit. Je les ai fait légèrement différents les deux, mais du coup, celui-là, il est un tout petit peu plus grand. Mais ça fait quand même la différence, hein. Voilà, voilà. Je viens de me réveiller, c'est Durand. Bonjour, Shadow. Viens, bébé. Mon amour. Est-ce que vous êtes prêts? On va découvrir ensemble. Passons en dessous de mon macramé qui n'est pas fait. Et allons découvrir. Oh, c'est beau! Ça donne tellement bien. Il y a vraiment un effet... vous voyez? Waouh! J'aime tellement. Je suis en train de me demander si à certains endroits, il ne faut pas une couche en plus. Des endroits où c'est un peu plus clair. Mais est-ce que j'ajouterais pas juste avec mon petit pinceau, par exemple, ici? J'ai bien fait d'avoir peint ça aussi. Vous savez quoi? Je vais remettre mon armoire. Et s'il y a des choses à faire, bah, je ferai un peu autour. Let's go. Et après, je me prépare parce que bah, quand même, faut pas oublier que j'ai cours de pilates, quoi. Hop. Oh, ah, c'est trop cool. Ah, c'est trop génial. Et voilà, hein. Waouh. Je vous jure comment je suis contente. Oh non les gars, je pensais que je filmais et je filmais pas. Nul. Mais regardez-moi ça, genre tous les matins, je vais me préparer dans un endroit terracotta genre. Bon là vous voyez pas parce que j'ai fait en sorte que ce soit immersif. Mais j'ai grave envie de faire ce côté-là et ce côté-là et ce côté-là. Mais je me dis je me calme. Avec les plantes et tout, genre c'est...
Oh my god. Bref, je suis tellement contente. Je vais pouvoir me préparer tous les matins en voyant ma couleur préférée. Je l'ai sur ma tête, ma couleur préférée. Je l'ai dans mon salon. Et est-ce que je peindrai davantage? Je sais pas, on verra. Ça me rend trop heureuse. Ça me rend vraiment trop heureuse. Moi j'ai grandi où on me dit faites pas des trous dans les murs, peignez pas, machin, parce qu'après tu vas partir. D'accord, mais en fait quoi, en attendant ça veut dire que je reste dans un état où ça me plaît pas. Moi c'est hyper important pour moi d'avoir mon petit chez moi, c'est là où je me ressource, c'est mon petit cocon, c'est ma bulle en fait. C'est chez moi, je fais ce que je veux et au pire, j'enlèverai ça au moment où je pars. Au mieux, la personne d'après, elle kiffe et elle garde ça. Au pire, il y a ma caution qui part. Je préfère me dire je récupère pas ma caution, mais pendant tout le temps où j'étais dans l'appartement, j'ai kiffé et je me suis sentie vraiment bien, plutôt que ok je récupère ma caution mais je suis restée quoi 2 ans, 3 ans, plus dans un appartement et en fait j'étais juste en stand-by en attendant de partir, d'avoir mon chez moi, genre en mode j'ai acheté, je suis propriétaire. Bah non, moi j'ai pas envie de faire les choses comme ça, j'ai pas envie de perpétuer ça. Si je dois reboucher des murs, je reboucherai des murs, si je dois repeindre des murs, je repeindrai des murs. Et si je récupère pas ma caution, bah je récupère pas ma caution, mais au moins j'aurais vraiment vécu la vie à fond pendant les années où je serai dans l'appartement. Parce que bah y a pas de raison que je kiffe pas sa race quand je suis chez moi à la maison quoi. Si vous le pouvez, kiffez. Bref, moi je vais me préparer parce que bah en fait il faut vraiment que j'y aille. Ah non, et je voulais ajouter un truc. Je vais filmer que comme ça maintenant, chez moi. Non, je voulais ajouter un truc, c'est que habiter dans un appartement et vraiment s'approprier les lieux, ça prend du temps. C'est aussi tout un process. Il est quelle heure? Dernier truc que je vous dis. À la base, quand j'ai emménagé ici, avant, je voulais encore une fois tout contrôler et être en mode ok, j'achèterai ça, j'achèterai ça, j'achèterai ça, je ferai tac tac tac. Sauf que après, je me suis dit mais comment j'aurais pu savoir que je voulais ça, 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 alors que j'ai pas vécu sur les lieux, que je sais pas comment je vais me sentir. Et à la base, je voulais faire en sorte de commander des trucs et que ça arrive le jour où j'emménage, comme ça je devais pas les stocker quelque part, etc. Bah en fait, heureusement que j'ai pas fait ça et que j'ai laissé les choses se faire parce que bah du coup, ça fait petit à petit en continu, j'ai l'impression d'améliorer mon appartement, de faire des petites choses au quotidien pour que mon appartement me ressemble et au final, il va me ressembler par rapport à mes habitudes que j'ai ici. Comment j'aurais pu savoir avant? Cette vidéo en fait c'est vraiment juste pour vous rappeler qu'il faut que vous vous amusiez dans le processus, c'est hyper important. On se fait un petit débrief plus tard mais voilà ça me semblait important de le dire parce que j'avais trop peur d'oublier après. Je vais au Pilates, salut Lucas. J'étais en train de me préparer et en fait là j'en peux plus d'avoir ma salle de bain sans dessus-dessous, des trucs dans ma douche et tout. Enfin, je me suis dit que j'allais enlever tous les petits tapes mais je voulais le faire avec vous. En plus c'était hyper dur à mettre parce que mes murs ils sont de travers quoi. Et ça a bien marché là hein. J'ai trop bien fait ça. Là j'ai vraiment beaucoup dépassé, enfin j'avais frotté et tout mais je pense que je vais le peindre aussi, que je me suis décidée. Jusqu'à ici là. Parce qu'en fait quand on est dans la salle de bain, ce mur là, je trouve qu'on le voit quand même beaucoup comparé à l'autre mur. Celui-là il est abîmé là ici en bas donc je me dis en vrai je préfère même pas y toucher. Voilà, je pense que je vais faire celui-là quand même. Quand on verra. Mais du coup ça m'embête parce que j'aurais pu faire ça ici d'une traite mais bon. En plus ce mur-ci genre je remarque j'ai tellement éclaboussé dessus qu'en fait c'est une bonne chose que je le peigne aussi. Et la texture vraiment ça rend tellement bien. Tellement bien. J'avais vu cette technique via le compte de Claudia, Life by Clo. Et d'ailleurs elle a peint son bureau avec cette peinture, enfin de cette marque là, pas cette couleur là mais c'est là aussi que j'ai trouvé pour acheter ma peinture du coup. Donc vraiment je vous recommande son compte. Ah merde j'ai plus de batterie. De toute façon, moi, je dois finir de me préparer. Je vais tout remettre en place et on se retrouve ce soir. Ce matin, avant de partir, j'ai fait la première étape, on va dire, pour pouvoir peindre, à savoir mettre du tape un peu partout pour protéger, pour que je puisse faire ce mur-là aussi parce que je me suis décidée. J'hésitais encore à, je sais pas jusqu'où vous voyez, mais en fait, le mur, il continue. Et j'hésitais du coup à faire, en fait, tout ce mur. Mais je me dis peut-être que là, c'est abusé, quoi. Si je m'écoutais, hein, toute ma salle de bain jusqu'au plafond, elle serait comme ça, d'accord? Mais je sais plus si je vous avais montré la peinture que j'ai prise. C'est une peinture Blim. Il semble que c'est une marque française. J'ai acheté tout, on m'a rien envoyé, ouais, fabriqué en France. Et j'ai pris une qui marche bien dans la salle de bain et c'est une satinée. Je vous mettrai toutes les infos par rapport à la commande que j'ai faite. Je vais me changer parce qu'il est hors de question que je salisse ces vêtements là. On va attaquer hein, tant qu'il fait encore jour. D'ailleurs je vais ouvrir ça aussi. En fait celui-là je l'ouvre pas parce que là c'est mes toilettes. Si c'est ouvert, on le voit sur ma toilette. J'aime trop, grande baie vitrée.
Avoir de la lumière du jour dans sa salle de bain, vraiment, ça change tout. Bref, je me change parce qu'on se fait une petite transition. Voilà, je suis changée et faisons genre que j'ai pas bougé ma caméra en appuyant sur le bouton. Bien le bonjour! Est-ce que vous commencez à reconnaître ce lieu? J'ai fait la deuxième couche, je vais vous montrer. Ça donne comme ceci. C'est tellement beau. J'aime trop. Bon là maintenant ça doit sécher encore. Et du coup il y a ce côté-ci. Si vous voyez j'ai dépassé un peu sur le mur. Et là en fait il faudra que je passe quand même une deuxième couche. Parce que genre vous pouvez voir c'est plus clair. Je ferai ça une fois que ce sera sec. Elle est pas tout à fait droite mais au moins il n'y a pas de petits accrochages. Ce que je veux dire par accrochage c'est genre comme ici par exemple vous voyez. Où ça a dépassé du tape. Ici au moins bon c'est un peu en zigzag mais ça fait un peu plus clean quand on regarde au total. Et du coup j'ai fait la même chose sur le plafond. Ici je vais pas le faire parce que je veux que la ligne soit quand même assez droite donc je vais laisser comme ça. Et j'ai aussi fait un peu ici le long. Et donc voilà ma salle de bain quoi. C'est juste incroyable. La personne qui vivait ici avant, elle avait une grande armoire ici. Du coup je me tâte à peut-être mettre en fait des étagères. Ici, je sais pas. Et alors ici, à la base, j'avais la litière des chats, mais je pense que je vais la mettre ici. Ici, mon panier à linge. Et en fait, regardez comment ça donne magnifiquement bien, genre le bois et ça. Ce sera juste trop beau, quoi. Donc voilà, hein, c'est plus qu'une question de temps maintenant, avant qu'il y ait tous ces derniers petits changements dans la salle de bain. Et une question de budget aussi, évidemment. Voilà, quoi. Je suis trop contente.